Mesdames, Messieurs, déjà à toutes et à tous, merci de vous être déplacés en nombre à Castillon pour cette célébration des vœux 2019. Je voudrais remercier, elle n'est pas là mais elle ne va pas tarder à arriver, Madame Valetta Ardisson, députée des Alpes-Maritimes, Monsieur Jean-Claude Guibal, qui m'a demandé de le représenter aujourd'hui en tant que président de la CARF et maire de Menton. Je remercie très sincèrement et très chaleureusement Olivier Jonquet, Jean-Paul Zanin, d'être présent aujourd'hui, de représenter Patrick Césari, maire de Roquebrune et vice-président du conseil départemental et représentant M. Charles Ginesi, président du département. Merci d'être présent. Je remercie également mon collègue Guy Bonvalet, maire de Moulinet, d'être ici aujourd'hui. Merci, merci de ta présence. Florence Maza, conseillère à Roquebrune et présidente. Alors, oui, avec la Fondation du patrimoine. Avec la Fondation du patrimoine. Voilà, délégué de la Fondation du patrimoine. Monsieur Péglion, premier adjoint à Sospel, qui représente Marie-Christine Touré. Merci, merci d'être là. Merci à mon conseil municipal d'être ici présent également. Les membres du conseil d'administration du CCAS. Merci au chef d'escadron Nicolas Tassé, commandant la compagnie de gendarmerie départementale de Menton, d'être ici présent, ainsi que l'adjudant-chef Kalman, qui représente la gendarmerie nationale à COP de Menton. Merci d'être là. Merci à vous. Monsieur Lorenzi, Philippe, président de la société de chasse du Mentonnet, je précise, mais bon. Société de chasse du Mentonnet. Le tissu associatif local, l'association Castillon en Fête, représentée par Sylvain Duquesnoy, l'association Castillon Promotion, représentée par Jean-Luc Isolfo. Je vais en oublier, j'en suis sûr, mais vous me pardonnerez. L'association Famille de France, présente ici avec Madame Lisbona, que j'ai vue, je ne sais pas où elle est, mais elle est accompagnée de son mari. L'association également Castillon Ensemble, qui est présente. Monsieur Jacques Volpi, président de l'association des officiers de réserve et officiers honoraires du Mentonnet. Étant qu'on est dans le corps militaire, je remercie également le colonel Fouché et Madame d'être ici présente à Castillon. Merci beaucoup. Monsieur Guillaume Chrétien et deux bénévoles de la Croix-Rouge, Monsieur Guillaume Chrétien qui est vice-président de la délégation territoriale des Alpes-Maritimes et président de l'unité locale de Menton et Roquebrune-Cap-Martin pour la Croix-Rouge. Merci d'être là et merci de tout ce que vous faites. C'est important de le souligner. Je fais un tour de table, si je puis dire. Je remercie mes amis des coqs roquebrunois présents. L'association Caramel également, représentée par Nadine Mazet, je l'ai vue là-bas. Amicorf et Monsieur Ficalbin, merci aussi. Monsieur Moulinas, Olivier Moulinas, directeur d'exploitation de Veolia Eau Orfeo. Je pense avoir fait le tour, et si jamais j'ai oublié quelqu'un, pardonnez-moi. Alors, il est de coutume, dans cette célébration des vœux, de faire un petit peu l'état de ce qui s'est passé sur l'année écoulée et les projets 2019, en tout état de cause.
Aujourd'hui, c'est l'année 2019 qui va nous intéresser. 2018 vient de s'achever et ça a été une année compliquée, surtout le début de l'année. Je ne reviendrai pas sur ce début d'année 2018. L'histoire, vous la connaissez tous. C'est pas la peine d'y revenir. Ce que je peux, par contre, affirmer ici, aujourd'hui, Castillon, je l'ai vu se dégrader. Je l'ai vu se dégrader en 4 ans, sans avoir pour autant la possibilité de faire quoi que ce soit. Alors, il y a des paroles qui font rire. Tant pis. J'en prends la responsabilité. J'ai vu des artistes laisser des locaux vides, un boulanger s'en aller, un restaurant fermé sur une décision administrative, des postes d'enseignants supprimés, et laisser aujourd'hui une école vide de tout occupant. Sur tous ces sujets, je ne vais faire le procès de personne, car si procès il y a pu y avoir, il a été fait par d'autres. Et là encore, c'est passé. Et c'est de l'avenir et du présent dont je veux vous parler aujourd'hui. Je l'ai dit dès le début, et je continuerai à le dire, Castillon doit renaître. C'est ambitieux. Certains m'ont dit que c'était un challenge. Mais j'ai cette ambition et cette volonté d'en faire en sorte que notre village puisse se relever, être éveillé et ne pas continuer à sombrer. Redynamiser le village, c'est la ligne de conduite que je me suis fixée et c'est celle que j'ai également demandé au conseil municipal de respecter. Repeupler les locaux vides, relancer une économie locale, attirer le touriste et surtout le retenir en espérant pouvoir ouvrir des lieux d'accueil, un bar, un restaurant, des galeries à visiter, de l'artisanat, etc. Alors j'emploie volontairement le passé quand je dis que j'espérais, parce que ouvrir un restaurant, ça n'a pas été une mince affaire de pouvoir faire comprendre à certains le fait qu'un bar dans un village soit quelque chose d'important. Vous savez que je suis impliqué dans la vie communale et associative locale et qu'au fil des années qui ont passé, quand je regarde autour de moi et que j'ai vu ce qui a pu être fait dans les communes voisines, je me suis demandé pourquoi à Castillon on en était arrivé là. Et je me dis que finalement, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Et à partir de là, des idées ont commencé à germer. Alors d'un côté, on vous dit, monsieur, ce serait bien qu'il se fasse ceci, se fasse cela. Et d'un autre côté, on vous dit souvent, trop souvent, sur ces mêmes sujets, ça ne marchera jamais. À Castillon, c'est pas la peine, ça ne marchera jamais. Soit. Peut-être est-ce que tout simplement parce que certaines personnes ne veulent pas que ça fonctionne. Ce qui est sûr, c'est que les projets à Castillon doivent rester à la dimension de Castillon. Je ne suis pas convaincu que des projets pharaoniques ici doivent voir le jour. Ou s'ils doivent voir le jour, encore faut-il qu'ils soient construits, sans faire de mauvais jeu de mots, d'une façon normale. On fait des projets, on explique, quelquefois on se ridiculise,
Mais celui qui se ridiculise, ce n'est pas toujours celui qui propose ou qui explique son projet. Celui qui n'écoute pas et qui, de par son comportement, n'agit pas dans l'intérêt de la commune et de sa population, peut, d'une certaine manière, se ridiculiser. Écoutez, c'est ce que j'essaye de faire depuis le 14 février 2018, jour où M. le Préfet m'a suggéré d'assurer l'intérim, et à chaque fois que je le peux, en mairie et ailleurs, les doléances de tous ceux que j'ai pu recevoir en mairie, des dizaines de personnes qui m'ont expliqué leurs projets, leurs problèmes, évoqué le passé, qui m'ont exposé leurs craintes sur ceci ou sur cela, et à qui j'ai toujours essayé de donner une réponse sans exception. Et tout cela m'a amené à une conclusion très simple, c'est que la présence du maire dans sa commune est indispensable. Le maire dans sa commune, il doit être en mairie, et il doit être à l'écoute, et il doit savoir répondre. 14 février, Castillon, on a 5 locaux commerciaux qui sont vides, et un bar dont on ne connaît pas encore quel va être son avenir, car là encore, si on ouvre le bar, pour certaines personnes, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, on a un artiste qui s'est installé, M. Gibaldi, un sculpteur sur bronze, aidé de son fils. On a 2 autres artistes qui très prochainement, et véritablement avec un bail qui sera signé avant la fin du mois, vont occuper d'ici peu un autre lieu, une autre galerie. J'ai suggéré au conseil municipal, et j'ai été suivi, d'affecter un local au CCAS. Un local pour y installer une bibliothèque pour tous. Un local pour y accueillir des expositions. Aujourd'hui, ce local fonctionne. Et là aussi, il y a eu beaucoup d'incertitudes sur la pérennité de ce projet. Et encore une fois, dès l'instant où un artiste ou un artisan manifesterait le souhait de s'installer à Castillon, le CCAS restituerait ce local pour accueillir cet artiste. En décembre, nous avons attribué le local, l'ancien local de la boulangerie, à une personne qui m'a expliqué un projet que j'ai estimé dès le départ osé, mais que j'ai souhaité soutenir plus que tout. Un projet d'épicerie de proximité, avec des services à la population. Point relais colis, des pots de pain, un point poste. Je souhaite tout le meilleur à ce futur exploitant pour son projet. Encore une fois, c'est un projet osé, mais je lui souhaite de réussir. Tapissière Jasmine Popadic, et ce local, nous l'avons donné, nous l'avons loué à M. Bellion pour une période précise, eu égard aux nombreux chantiers qu'il a en ce moment. Donc, aujourd'hui, on est presque certain qu'il n'y aura plus de locaux commerciaux disponibles dans les mois qui suivent. Ça veut dire que pendant 4 ans, personne n'est venu à Castillon, personne n'a déposé de dossier de candidature, ou alors on ne l'a pas su. Mais entre avril 2018
et janvier 2019, on va dire février 2019, pour être au plus près de la réalité, on peut dire que tous les locaux commerciaux disponibles à Castillon seront occupés. Concernant les travaux, en 2018, nous avons changé l'affectation d'une galerie pour y faire un appartement 3 pièces. Les travaux sont en cours, bien avancés, et devraient être terminés dans 1 ou 2 mois maximum. Les travaux du bar vont eux aussi commencer rapidement, février ou mars, avec l'espoir d'une ouverture avant l'été. Mais à Castillon, on a des dossiers très lourds, très très lourds. Je continue à parler de travaux. On a le quartier de Loura. Le quartier de Loura, où on a carrément des familles qui sont sous la menace d'une expropriation si, malheureusement, et pour des raisons qui là ne seraient que financières pour la commune, on n'arrive pas à sécuriser la falaise. Des études géologiques ont été faites qui ont démontré par des tracés virtuels de chute de rochers que des maisons étaient clairement menacées, et donc des vies humaines. Donc ce dossier, on le suit d'une façon régulière. Exproprier, c'est ce qui pourrait arriver de pire pour n'importe qui. Et c'est certainement pas une solution vers laquelle je donnerais crédit. Mais là encore, on est sur un problème malheureusement financier. Là, on est sur 1 million d'euros minimum, grosso modo. Le deuxième dossier très lourd, c'est le chemin du Remégon. La route qui s'est effondrée, qui continue heureusement d'être praticable pour les riverains, mais là aussi, beaucoup de difficultés pour résoudre ce problème. Et pour expliquer tout ça, j'aimerais attirer votre attention sur les difficultés d'action qui sont liées à la responsabilité du maire sur ce qui est entrepris en matière de travaux. Il y a quelques décennies, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tout allait bien, certes. Nous étions déjà soumis au respect de certaines règles administratives, juridiques. Mais vous conviendrez qu'il y a 30 ans, on s'assoyait à une bonne table dans un restaurant, on mangeait bien, on se faisait une bonne poignée de main et l'affaire était faite. Ça valait contrat. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse continuer à travailler comme ça. C'est même sûr. Il y a eu des tragédies en France. Il y a eu Furiani, souvenez-vous, des tribunes qui s'écroulent en Corse. Et plus près de nous, il y a eu la Faute-sur-Mer en Vendée, avec des dizaines de morts là également. Suite à toutes ces tragédies, les réglementations ont changé. Le hasard, le copinage, tout ça, ça n'a plus de place dans les collectivités territoriales. Aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, et j'insiste bien là-dessus, il faut se demander ce qui arriverait si tel ou tel règlement n'est pas respecté. Les maires sont dans le viseur à la moindre erreur. Et très vite, le coup peut partir. Et c'est pour ça, et je le dis tout le temps, au conseil municipal, et à qui voudra bien l'entendre, qu'à chaque fois que j'aurai à prendre une décision en matière
de travaux, de déclencher une action, quelle qu'elle soit, je consulterai autant de fois qu'il le faudra le cabinet juridique, l'AMF, le CDG, pour toujours être sur les rails. Tout simplement pour avoir une tranquillité d'esprit, mais aussi pour que vous, population de Castillon, vous soyez en sécurité. On n'est pas des experts, encore moins des juristes. Alors certains peuvent se prévaloir de connaître certaines choses. Nous devons passer par des intermédiaires. Il y a des bureaux d'études aujourd'hui que nous devons consulter. Là aussi, c'est quasiment obligatoire. Alors oui, on me dit, mais monsieur le maire, t'as vu ce que ça coûte? Bah oui, ça coûte cher. Mais le prix d'une vie humaine, à combien estimez-vous son prix? Quel est le prix d'une vie humaine si on fait n'importe quoi sur n'importe quel chantier à Castillon ou ailleurs? Posez-vous la question. Il y a des responsabilités à prendre. Des travaux doivent être pris dans les règles de l'art. Et moi je le dis clairement, ceux qui aujourd'hui, à Castillon ou ailleurs, ne respectent pas ces réglementations et ne font pas état des obligations qu'on nous impose, je ne pense pas qu'ils ont très bien compris comment fonctionne une commune et comment fonctionne une collectivité territoriale. Il faut malgré tout reconnaître que nous ne sommes pas aidés. Messieurs, mes collègues, vous n'allez pas me contredire là-dessus. On a subi les baisses de dotation, nous perdons des compétences et on nous demande toujours plus. Mais il ne faut pas baisser les bras. En tout cas,